30 previews en 30 jours. Et tout de suite, on va parler des Pélicans. Ouais. Je suis allé au salon d'épilation avant, mais après, on va parler des Pélicans. Il faut que tu fasses un petit tour vite fait, quoi. T'es avec Lance Stevenson ? Ouais, je suis avec Lance. On va en parler de tout ça. D'abord, on va peut-être regarder ce qui s'est passé dans le rétroviseur un petit peu. On jette un coup d'œil. Ouais, mais il n'y avait pas Lance. Il n'y avait pas Lance Stevenson, il n'y avait pas beaucoup de monde non plus parce qu'il y a eu tellement de blessures à New Orleans l'année dernière. C'était un massacre. Faut avouer qu'ils ont souffert. Ils ont beaucoup souffert. Ils ont un karma hardcore pour la première saison d'Alvin Gentry. Après, eux aussi, avoir été en playoff, il y avait pas mal de hype et puis tout d'un coup, pouf. Ils étaient allés en playoff en profitant quand même d'un Thunder très affaibli. Bien sûr, mais ils avaient quand même fait une belle saison. On les attendait probablement dans le top 8. On était là, genre Alvin Gentry. Oh là là. Et là, effectivement, Alvin Gentry qui débarque, genre en mode Alvin Gentry, c'est soi-disant le génie offensif derrière Steve Kerr. Avec les joueurs qu'il a eu, ça a été un petit peu compliqué. Et tout à fait. On peut pas trop le juger là-dessus. Voilà. Compliqué. Mais quand même, du côté de New Orleans, on s'est activé cet été parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Il y avait une belle draft, je crois. Il y avait pas mal de choses. Faudra peut-être qu'on se penche dessus. Ouais. C'est parti. Allez, on va regarder tout de suite ce qui s'est passé sur le marché de l'été. Le marché de l'été chez les Pélicans. Ouais. On regarde le tableau ? Allez, le tableau, je pense qu'il faut faire un petit tour, quoi. On regarde le tableau tout de suite. Il y a eu 2-3 petites acquisitions pas mal. Buddy Hield, écoute, on va commencer par la draft. Buddy Hield. Bien sûr. Ils l'ont eu en 6, c'est ça, un truc comme ça. Ce qui était bien. Enfin, je veux dire, il était annoncé potentiellement plus haut. Ouais. C'est bien. Donc, gros shooter. Comme les Celtics ont pris Jaylen Brown, les Suns derrière en 4 ont pris Bender, les Wolves ils voulaient Chris Dunn, donc les Pels ont pu se prendre Buddy Hield, un bon petit arrière shooter. Oui. Ce qui est bien. Parce que par contre au niveau du shoot extérieur c'était un peu hardcore à New Orleans. Ils ont perdu Ryan Anderson. Ils perdent Ryan Anderson, ils perdent pas mal de joueurs. Ouais, Eric Gordon, bon, ça. Perte. En même temps, Eric Gordon était perdu depuis à peu près 4 ans. Donc c'est pas trop une perte. Mais ils ont signé 2-3 petits gars. Voilà, des signatures d'école bleue un peu. Tout ce qui est Langston Galloway, Solomon Hill, Etwan Moore. Bon, c'est pas du All-Star, mais par contre ça fait le taf. Ça va bosser. Ça fait le taf. Ça va entourer Anthony Davis. Bien sûr. Bon, Robert Sacré. On peut pas dire rien d'incroyable du côté de la Nouvelle-Orléans quand même cet été. Hein. Non, rien ça c'est sûr. Dingue. Ça c'est sûr. Mais en même temps, ils avaient aussi dépensé pas mal de thunes sur des contrats à droite à gauche. Ils avaient pas envie de mettre combien il a pris. Ryan Anderson, il a pris 20 millions par saison à Houston à peu près. Ouais. Donc quasiment, voilà. Ouais. Donc ils ont dit non, désolé, ça va pas être possible. Pour un stretch, on peut prendre autre chose. Et donc ils ont récupéré. C'est pas eux qui ont récupéré Terrence Jones. Si, pour 1 million. Pour pas mal, il y a eu des petits trucs comme ça. Ça, c'est pas con. Voilà, Robert Sacré, Chris Copeland, c'est des mecs qui peuvent un peu bosser sans être payés des blindes. Donc ça peut être mal. Il y a surtout des cols bleus qui sont des petits, genre Solomon Hill, tout ça. Ça va taffer. Mais surtout, avant de se poser sur la grosse question, il y a aussi les soucis qu'on a pu voir avec Tyreek Evans qui est encore blessé, et puis Jrue Holiday qui a des soucis, des problèmes personnels à gérer. Avec sa compagne, c'est compliqué. Sa compagne qui va avoir une grave opération, qui est enceinte, tout ça. Enfin, c'est très compliqué la vie perso de Jrue Holiday. Donc les Pels qui abordent pas non plus la saison. Il va rater le début de saison. Avec un optimisme énorme. Mais on va quand même devoir poser des grosses questions. Et une grosse question, Alex, est-ce que t'es prêt ? Ouais. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort, elle ne concerne pas mon sex appeal, bien évidemment. Malheureusement. Mais on va plutôt se pencher sur un joueur qui lui aussi a des sourcils particulièrement sympas. On avait parlé d'un coach. Mais on va parler aussi d'un coach, mais ça va être aussi en miroir. C'est-à-dire qu'Anthony Davis revient, il est déterminé, mais on a quand même envie de se demander si Alvin Gentry, qui vient de passer une première saison de merde, ne serait pas par hasard le genre de coach à se faire virer si le début de saison des Pélicans est vraiment, comme on le pense, pas top. Est-ce que tu le vois partir avant Noël ou quelque chose comme ça ? Difficile de mettre une date, mais effectivement, quand tu regardes la saison qu'il a fait l'année dernière, alors ok, il a pas eu de peau. Tu regardes le mec, il a déjà été head coach des Suns. Donc on peut pas. C'était pas mal. On peut pas lui enlever. C'était pas mal. Il a de l'expérience, il a déjà fait des trucs. Oui, ensuite, il a sa bague avec les Warriors. Voilà, assistant et tout machin. Là, il débarque au Pélican. L'année dernière, année dégueulasse, plein de blessures, comme on l'a dit et tout. Ouais. Là, cette année, la concurrence va être forte à l'ouest. Un peu, ouais. Puis il y a des équipes de l'année dernière qui vont comme on l'a souvent dit, qui vont se relever aussi. Voilà. Donc effectivement, si les Pélicans démarrent mal, il n'y a pas de Jrue Holiday, il y a Tyreek Evans qui est blessé, on récupère Lance Stephenson, mais comment il va le faire jouer, je demande à voir. Les rookies s'adaptent vite fait, etc. Du coup, tu te retrouves vite 12-13e. Est-ce que Alvin Gentry va passer Noël ? Tu vois ? Effectivement. La réponse. En tout cas, moi je pense qu'effectivement, si les Pélicans ont un bilan
Genre loin d'être à 50%, tu vois, genre je sais pas, à Noël, t'as joué combien de matchs à Noël là? T'as joué Une trentaine. une trentaine de matchs, tu vois, imaginons qu'il soit genre à 10-20, 10 victoires, 20 défaites par exemple, tout à fait envisageable. Hein. T'en penses quoi? Bah dégage. Oui, mais est-ce qu'il dégage ou pas? Je pense que c'est fort Tu veux que je dise oui ou non? Oui ou non? C'est la question de la mort. Et on sait que là-dessus vous nous cherchez pas mal. Allez, je te laisse. c'est quoi? Ouais, je pense qu'Alvin Gentry va être le premier coach à se faire virer cette année. Ok, et donc il va pas passer Noël. Noël, début janvier là. Allez, ok, je pense que les Pélicans vont être quand même un tout petit peu plus gentils et qui vont dire bon allez on t'a signé aussi pour de longue durée, on va voir, mais ça va être tendu pour sa tête, hein. Malheureusement ça c'est un peu la grosse question. On sait qu'il y a pas mal de monde qui aimait bien Alvin Gentry, n'hésitez pas d'ailleurs à balancer vos commentaires là-dessus parce que c'est quand même un gars qu'on aime bien, mais mine de rien, il a aussi un effectif dans lequel il y a quelques pépites et on va devoir s'y pencher. Alex, est-ce que t'es prêt? Oui, on va devoir. Parce qu'on a une grosse rubrique, la rubrique préférée du peuple, c'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, Alex, le Gérard d'or que je te donne tout de suite bien évidemment. Le Gérard d'or, vous le connaissez, c'est le trophée ultime, c'est 3h du matin, New Orleans, Smoothie King Center, un truc comme ça, non? C'est un truc de boisson protéinée à la con, de toute façon. Voilà. De toute façon, on sent bien que t'es motivé grave par les Pélicans, hein. Désolé pour les fans. Désolé les fans. C'est l'heure de nous donner ton Gérard d'or, Alex. Quel est le joueur qui va te faire kiffer? Laisse-moi le deviner. Est-ce qu'il vient de Brooklyn? Par exemple, ouais. Eh merde. Ben ouais. Ah ouais, bah ouais, là aujourd'hui, sinon t'as Anthony Davis, mais non, moi le mec qui va me faire cliquer sur mon League Pass sur les Pélicans, voilà, c'est le souffleur, c'est le génie. En plus, franchement, il a du génie à la Gérard. Ah bah il est génial. Hein et il vient de la même famille. on peut dire tout ce qu'on veut sur l'irrégularité du mec et tout, Lance Stevenson. n'empêche qu'il y a du basket. N'empêche qu'il y a du pur basket, Il y a du physique, talent, ça défend, il y a de la création, Voilà. il y a du showtime, Bien il sûr. y a... Voilà. Donc oui, Tout oui, ça oui. c'est dans les mains, Oui, pas dans oui, la tête, mais lui Lance c'est... Stephenson, surtout qu'en plus en début de saison, il va avoir des sacrées minutes parce qu'entre Jrue Holiday qui va pas trop jouer, Tyreke Evans qui est blessé, enfin tu vois, il va avoir des vraies minutes. Donc oui, Lance Stephenson, Alors, c'est mon Gérard d'or des Pélicans. Ouais. À confirmer bien évidemment avec le camp d'entraînement qui devra valider, mais ça normalement vu le nombre Ouais, déjà mais- d'absences qu'ils ont, ça devrait être validé et clair. Il y a qui est meilleur que lui dans Ok. l'effectif? Ok, non, j'avoue. Honnêtement. Tu vois, voilà. Eh ben Donc, écoute, vu les soucis de santé qu'il peut avoir à droite à gauche, j'ai vraiment envie de voir Tim Frazier, qui est un petit meneur de Ouais, poche, ouais, que ouais, j'aime ouais, beaucoup, ceux qui ont pu le voir, Tim Frazier, qui était pas mal, qui avait commencé à Portland, à côté de Damian Lillard, qui a été vraiment assez excitant. En fin de saison, il n'y avait plus rien qui se passait à Il a New du Orleans. talent, il a du talent. Il a du gros talent. Dans la veine un petit peu, on avait parlé de Tyler Ulis la dernière fois aux Suns. Oui, il est plus grand quand même. Mais ouais, oui. mais par Non, contre, on non. est vraiment sous la barre du 1m85 easy. Hein. Il Ouais, est tout pas petit, plus, ouais. Mais bon distributeur, bon créateur, je l'aime beaucoup et j'ai Culot, envie de voir. gros culot. Oui, et puis surtout, comme on l'a dit, Jrue Holiday, quelques soucis. Il y aura probablement Langston Galloway devant lui dans la rotation, mais Et j'ai puis il y a envie de Lance qui a la balle en main aussi. Hein. voir. C'est pas faux. Mais C'est oui, pour ça Tim Frazier qu'il faut regarder absolument. et Galloway, c'est un combo. Hein, ils peuvent jouer ensemble. Hein. Ouais, Ils c'est peuvent jouer ça. Frazier On Galloway va de temps voir. en temps. Mais en tout cas, il a fait plaisir à Gentry, il lui a dit qu'il aurait plus de responsabilités, donc on va voir ce que ça va pouvoir donner. J'aimerais bien le voir avec un peu plus de J'aime bien. responsabilidad. J'aime bien. Est-ce que t'es prêt pour le pronostic, Alex? Ouais. Vous êtes prêt pour le pronostic? Allez, c'est l'heure du pronostic. C'est l'heure du pronostic avec Alex, bien évidemment. Tu vas nous avoir 24 secondes? Est-ce que t'es prêt? Bah ouais. Est-ce que t'es chaud? Ouais. C'est bon le cacao? Ok. Ouais. Du coup, 24 secondes, préparez-vous vous aussi. Attention Alex pour nous résumer la saison des Pélicans dans 3, 2, 1. À toi la parole. Un gros Anthony Davis. Un probable, possible, très possible changement de coach. Pas mal de choses intéressantes à suivre, mais je leur mets pas les playoffs. Vraiment, je les vois pas aller en playoffs cette année. Je leur donne 37 wins. 37? 37, Ok, allez, peut-être ouais. 38 wins, pas plus. Ok. Je les mets à la 11e place, Chiant comme saison. 11e, 10e de l'Ouest, tu vois. Voilà. Et bah écoute, moi je vais essayer aussi de résumer en 24 secondes. Qu'est-ce que ça va être chiant la saison Nuggets, les Nuggets, n'importe quoi, des Pélicans. Ouais, Tu vois, Nuggets rien que aussi. déjà. 3, 2, 1, top. Non, 34 victoires. Par contre, il y a un Tu truc. leur mets que 34 Ouais, top. par contre, il y a un truc que j'ai vraiment envie de voir. Je serais vraiment pas étonné si Anthony Davis dépassait la barre des 30 points marqués par soir. Il va être tout seul, il va être vénère, il a envie d'être leader. À mon avis, on peut retrouver le Anthony Davis dont on a parlé il y a 2 ans et qui était beast, qui Oui. était absolument ouf. Donc voilà, après, malheureusement, il est pas assez armé pour pouvoir aller loin et à mon avis, ça va être un peu tendu pour les Pélicans. Donc pas de playoff. 34 wins, hein, pas de playoff. On est Non, d'accord. monsieur, Ok. pas de playoff. D'accord. Désolé pour les fans des Pélicans, d'ailleurs, on sait qu'il y en a certains un petit peu qui sont en France, hein, quelques fans. Oh, non, grave. Donc n'hésitez pas à balancer vos commentaires sur la saison des Pélicans. Et puis nous, la prochaine, on va voir ce que c'est. Je sens que ça va être surprise encore. Chut. Après, on refera des annonces, mais on se Ouais. retrouve pour le prochain apéro preview. I